Les événements qui précéderont le grand drame de 1889 me sépareront au milieu de mes livres et de ma faveur pour l'étude. Je m'étais attaché à l'esprit des lois. Cet ouvrage me charmait par sa gravité, sa profondeur et l'élévation de ses pensées. J'ai voulu y joindre la lecture du code et de nos lois et Dommanger, à qui je l'ai demandé, me montra en riant le code justinien, les coutumes du royaume, les arrêts des parlements et les ordonnances de nos rois, escortés de la foule immense des interprètes et des commentateurs. C'est monstrueux, d'une folio m'effraya et j'en conclus fort légèrement avec beaucoup d'autres qui valaient mieux tout refaire que de se charger la mémoire de tout ce ténébreux butin. À mes graves lectures, j'ajoutai celle de tous les pamphlets de politique qui commençaient à être nombreux. Ce mélange fermenta dans ma tête et j'ai cru en sage de 20 ans que je ferais bien de joindre aux méditations du cabinet l'observation de toutes les scènes de désordre qui feront le prélude de la Révolution. Il y avait alors dans le faubourg Saint-Antoine une riche manufacture de papier détendu appelé Réveillon. Cet homme employait plusieurs centaines d'ouvriers, ceux-ci, mécontents du refus d'une augmentation de salaire et probablement poussés par des ennemis de leur maître, se révolteront et priant la résolution de les tuer et de saccager l'établissement qui les faisait vivre. Le désordre fut bientôt sans borne, et les guets de Paris n'étant pas assez forts pour l'arrêter, une partie du régiment des gardes françaises marcha contre ces misérables. J'ai voulu voir ce spectacle de près et je me trouvai entre les pillards et les troupes quand elles arriveront par division et qui furent feu. Beaucoup d'hommes furent tués, plusieurs arrêtés, et je crois que d'autres furent pendus peu de jours après. Cette manière brutale de calmer les désordres m'indigna, et je n'allais pas loin pour apprendre que c'était l'usage du gouvernement qui voulaient montrer de la vigueur et qui aspiraient à se faire respecter, qu'enfin il était plus commode de réprimer les crimes par la force, ce qui de les prévenir par la sagesse et la fermeté. Cet usage dure encore. Les habitants de ce faubourg n'oublieront pas cette expédition militaire et j'ai de bonnes raisons de croire qu'elle a beaucoup contribué à entretenir cet esprit de vengeance et de sédition qui a régné si longtemps dans cette partie de la population de Paris. La résistance du Parlement aux ordres du gouvernement avait excité beaucoup d'agitation dans les esprits. Les magistrats ne voulaient plus rendre la justice. Les procureurs et les avocats ne voulaient plus suivre les affaires. Tous les clercs du palais s'assemblaient en tumulte et prenaient vivement parti pour le Parlement. Les jeunes gens formaient une coopération qu'on appelait la BESOC. Ils avaient des chefs ou l'espèce de discipline et même un uniforme. Un de mes camarades me proposa d'aller les joindre et quoique je ne fisse pas partie de cette milice, j'ai consenti à l'accompagner. Tous les trouvâmes dans le jardin du Luxembourg au nombre de quelques centaines, tout fort échauffés et disposés à se procurer des armes. Je m'avisai de proposer à plusieurs d'entre eux de tomber sous la garde du théâtre foncé, de lui enlever ses fusils et d'aller ensuite attaquer le bataillon des gardes établis dans la place de Fine. Ma proposition fut reçue avec enthousiasme et portée à tous les groupes. Quelques jeunes gens plus raisonnables et qui probablement n'étaient là qui peut observer et contenir tous ces étourdis demanderont à voir l'auteur.
d'un si sage projet, l'un d'eux mes trois âmes étaient exigués, les filles sourire, et il ne fut lui fut pas difficile de prouver l'extravagance de résolution qui n'étendait à rien moins qu'à nous faire sommer les plus échauffés. Cependant, quitteront le jardin pour aller à la place de Dauphine. Les soldats étaient dispersés et les uns en faisceau. Nous nous regardions, les mains nous démangeaient, et je ne sais pas ce qui serait arrivé si un brusque rappel de tambour nous ralliait la troupe.